Bonjour citoyens, je suis le capitaine du Nexus 6. Vous m'avez certainement déjà vu sur YouTube pour mes critiques de films de science-fiction et... Personne connaît. Hein? Ils te connaissent pas. Est-ce que tu fais du stream sur Fortnite? Non. Est-ce que t'as fait une collab avec Squeezie? Non plus. Bah ils connaissent pas ta chaîne alors. Ah! 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 Ça va pas, tu m'as complètement bousillé le genou! Petit paysan. Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un titre qui vend du rêve. Oh, je sais très bien ce que vous vous êtes dit. Qu'est-ce qu'ils ont encore trouvé comme film français chiant à nous faire regarder? Pas style, c'est exactement ce que je me suis dit aussi. Mais, ce qu'on va voir ici, c'est que bien loin de l'image vendue par le titre, Petit paysan est un film assez moderne et qui emprunte même énormément de codes à d'autres genres de cinéma que le drame à la française. Mais avant, un petit résumé s'impose. Petit paysan nous présente l'histoire d'un paysan. Bah oui, incroyable. C'est bon, là, t'es rassuré? Pierre, éleveur de vaches laitières. Sa vie est clairement merdique. Il vit chez ses parents, Puis comment tu vas faire pour manger le midi? il se prend la tête continuellement avec sa sœur, la seule meuf qui est sur lui, c'est la boulangère, mais ils ont rien, mais alors rien en commun. Bah non. Il ne voit plus ses potes qui, en plus, sont des gros relous, il y a un petit vieux qui vient l'emmerder toutes les 5 secondes pour des conneries. Tu veux pas venir voir parce que mes vaches, elles vont pas très bien. Le gars se lève aux aurores, le soir, il passe sa vie à regarder des vidéos nulles sur YouTube. C'est déjà mis sur sa chaîne YouTube. Regardez qui parle. Bref, le bec est seul et il tire la gueule sans arrêt. Mais il aime son métier. Et ça, c'est beau. Bah c'est justement à cause de son métier qu'il a une vie de merde. C'est vrai. Il s'y donne corps et âme, sacrifie tout, et on est témoin ici de la dureté de la vie d'exploitant agricole. Mais merde! Mais ça, on en parlera plus tard. En tout cas, on constate que malgré la dureté de son métier et son caractère assez ingrat, le travail paie. Je suis premier. Bref, tout n'est pas parfait, mais les choses vont dans le bon sens. Tant mieux. Mais évidemment, c'est quand la vie semble te sourire et que tu commences à baisser ta garde, qu'elle te rattrape et te poignarde dans le dos, hein? Un peu comme mon ex, qui a commencé le yoga et puis qui s'est barré avec son prof en prenant toutes mes affaires. Et bah... Ok... C'est super gênant, j'aurais pas dû prendre ce contrat. Car c'est là que, catastrophe, une de ces vaches contracte la fièvre hémorragique dorsale, ou FHD pour les intimes, et menace donc l'entièreté de son exploitation, puisque les autorités n'ont pas d'autre solution pour éviter une épidémie que d'éliminer tout le troupeau. Notre bon Pierrot commence donc à s'enfoncer dans la spirale du mensonge. Il tue la vache malade, cache sa disparition aux inspections sanitaires, fout sa sœur dans la merde en l'intégrant à sa tromperie, puisqu'elle va le couvrir, Mais si tu me refais un truc comme ça, c'est terminé. lui promet de ne pas recommencer, recommence, vole une vache d'un pote pour cacher à nouveau son méfait, ment à tout le monde, s'isole de plus en plus, sa sœur évidemment découvre la vérité, T'as rien à me dire? le dénonce, C'est terminé, Pierre. et au pied du mur, il finit par jeter l'éponge. Il perd tout et s'en va seul vers de nouveaux horizons. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un résumé de l'histoire en première lecture. Ça veut dire que je n'ai fait que raconter les événements. Sauf que le cinéma, ce n'est pas que raconter une histoire qui ne se définirait que par une suite d'événements. Non. Comme tout art, le cinéma a pour objectif d'aborder des thématiques, de les explorer, de questionner le monde et notre rapport aux autres. Bon, c'est pas le cas de tous les films, hein. C'est parce que dans les... Bon, c'est pas le cas de tous les films, hein. Clairement, dans les Fast and Furious, c'est pas la même chose. Mais c'est le cas avec Petit Paysan, et nous allons voir quelles sont ses thématiques. Tout d'abord, de manière évidente, le film parle de la réalité de la difficulté du métier d'exploitant agricole. T'as vu le film E.T.? Outre les conditions difficiles au jour le jour, lever aux aurores, métier physique, les pieds dans la bouse toute la journée, on est témoin aussi de toutes les pressions qui pèsent sur ce métier. Obligations médicales, sanitaires ou encore en termes de qualité. Et c'est bien normal. La nourriture étant un sujet de première importance pour toute société qui se soucie du bien-être et de la santé de ses citoyens, il est logique de mettre en place ces contrôles. Sauf que ce rôle central du paysan n'est pas particulièrement reconnu au niveau social. T'es con quoi? Et c'est le deuxième aspect qu'aborde le film, la solitude. On constate à différents moments que la majorité des gens n'ont absolument pas conscience de la difficulté de ce métier. Ah voilà, on y arrive. Ce qui tend à enfermer l'exploitant dans un isolement social. Par exemple, le meilleur ami de Pierre passe son temps à lui proposer de sortir alors qu'il ne peut pas. Il ne comprend tout simplement pas l'ensemble des responsabilités qui reposent sur ses épaules. J'en ai déjà bu 4. C'est bien, bravo. Ce genre de sollicitations répétées rappelle continuellement à Pierre son impuissance face à tout ça. Il souhaiterait peut-être sortir, mais c'est une question de survie pour lui.
Céder à cette pulsion pourrait tout simplement mettre en péril son exploitation. On constate cette solitude aussi lors de son rendez-vous. Les personnages ne se comprennent pas et certains réflexes ne trompent pas. Tu manges vite? S'il mange vite, c'est parce qu'il n'a plus l'habitude de vivre en société et de profiter de l'instant. Il doit sans arrêt se dépêcher pour aller s'occuper de ses bêtes. Et il y a une autre remarque qui est lourde de sens. Je m'en fous complètement, et puis que tu sois paysan aussi. Ça me dérange pas. Faut pas que ça te stresse. Mais pourquoi ça te dérangerait? Il est évident qu'il aime son métier, qu'il en apprécie même la difficulté. Il n'a même pas conscience de l'image négative qu'en ont les gens. Et c'est là qu'on en arrive à la troisième thématique du film, les aspirations personnelles. Capitaine, vous aspirez à quoi, vous? Là maintenant, Bah oui! à briser l'autre genou. Petit Paysan ne nous montre pas un personnage qui regrette sa situation. Il est consciencieux, méthodique, fier de ce qu'il fait et des résultats qu'il obtient. Et même si le mec est pas du genre à montrer sa joie et que tout n'est pas rose, sous ce visage qui tire la gueule, il y a un homme qui a trouvé sa place et qui y trouve un certain réconfort. Tant mieux. Et c'est bien pour ces raisons qu'il est prêt à tout lorsque se déclare la maladie dans son cheptel. Ce métier est tout ce qui lui reste, et du fait de sa solitude, c'est le seul équilibre qui lui reste dans sa vie. Et l'amour dont il a besoin, eh bien c'est celui qu'il reçoit de ses bêtes et qu'il leur rend. Oh, je vous vois venir, hein. Enlevez tout de suite cette image de votre tête, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Cet amour, il est symbolisé par le veau que Pierre met au monde et qu'il essaiera de protéger jusqu'au bout. Je suis désolée. Faut que tu nous amènes ton veau. Mais une fois qu'il a tout perdu, Pierre, s'il veut pouvoir recommencer une nouvelle vie, doit définitivement enterrer son passé et cet amour. Et il s'en charge. Et la dernière séquence conclut sur cette quête et ce questionnement qui nous touche toutes et tous. Quelle est ma place dans ce monde? Ici, Pierre regarde son ancienne vie. On pourrait croire qu'il va rester là indéfiniment, incapable de vivre autre chose. Et pourtant... on ne sait pas vers quoi il va. Lui-même ne le sait certainement pas. L'horizon est une ouverture sur le monde plein de possibilités. Ce dernier appel de la vache semble être une dernière chance pour lui de retourner en arrière. Mais il ne se retourne pas. C'est à ce moment-là que nous comprenons qu'il a définitivement décidé d'aller de l'avant. Voilà pour l'analyse thématique. Petit Paysan est un film qui aborde plein de choses et c'est un des aspects que j'ai apprécié. Mais le cinéma, c'est aussi et surtout un art de l'image. Là où le film est très intéressant, c'est dans sa forme et ses choix de mise en scène qui vont vous surprendre. Alors évidemment, le film a d'abord un aspect documentaire. Certaines séquences sont tournées caméra à l'épaule, très proches des comédiens pour augmenter le réalisme des scènes. Ce réalisme est une volonté du réalisateur, Hubert Charuel, fils d'agriculteur qui, avec ce film, voulait montrer la réalité du terrain qu'il avait connu avec ses parents. Petit Paysan s'approche du coup de films tels que Les Moissonneurs du réalisateur sud-africain Étienne Kalos ou plus récemment Au nom de la terre avec Guillaume Canet. Du coup, le film a souvent l'aspect qu'on attend de lui, celui d'un drame social à la française. Et là où j'ai été surpris, et très agréablement surpris, c'est que Petit Paysan prend parfois des codes d'autres genres du cinéma auxquels vous êtes peut-être plus sensible. Dans la première séquence du film, des vaches envahissent la maison comme des spectres. L'ambiance sombre, son manque de réaction, sa difficulté à avancer sont tous des emprunts au fantastique. On pourra voir que ce passage rappelle celui des infirmières dans Silent Hill de Christophe Gans, tant dans sa mise en scène qu'au niveau de l'étalonnage, c'est-à-dire les teintes que l'on donne à l'image. En utilisant le langage cinématographique du fantastique, qui impose une ambiance lourde et suscite alors un sentiment d'inconfort chez nous, le spectateur, le film réussit parfaitement et en une seule séquence à nous faire ressentir toute la pression qui pèse sur les épaules de Pierre. Vous allez pas nous dire qu'il y a d'autres genres dans le film? Eh ben si, justement. Le film emprunte aussi au thriller, au film de suspense en français. Notamment avec l'élimination des vaches, où en plus des exécutions à la carabine, Pierre a ensuite tous les réflexes qu'ont les meurtriers pour cacher les corps dans les films. Enterrement de nuit, nettoyage du lieu du meurtre et élimination des preuves, etc. À un moment, il passe même à un stade au-dessus. Il en vient à menacer implicitement son vieil ami qui a été témoin de ses méfaits. T'as été fouiné? Ah bon? Et on peut dire qu'à partir du moment où t'es à deux doigts de buter un petit vieux pour protéger tes vaches, c'est que tu commences à te débloquer, mon gars. Tant mieux. Ça vous arrive presque tous les jours alors. Quoi? Bah oui, pas plus tard qu'hier, la vieille qui est passée devant vous à la banque. Vous avez pas cherché, vous lui avez direct mis un coup de... Et enfin, Petit Paysan emprunte aussi aux films catastrophes. Alors évidemment, pas les films style 2012 avec destruction de monuments et villes en flammes. Non, c'est pas trop le style de la maison. Bah attends-moi. Plutôt les films d'épidémies virales comme Contamination de Steven Soderbergh. Car au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans son mensonge, Pierre commence à se gratter pendant une bonne partie du film, jusqu'à ce que l'on découvre pourquoi.
La maladie des vaches attaquant leur dos, on a vite fait de penser que le virus est désormais transmissible à l'homme et que l'humanité court un grave danger. Mais il n'en est rien. Et c'est là aussi la force du film. Il se sert de ces différents genres pour installer des ambiances pesantes qui vont nous inquiéter et nous impliquer en tant que spectateurs. Mais à chaque fois, il y a un retour à la réalité. Après la séquence fantastique du début, hop, c'était un cauchemar. Lorsqu'il commence à menacer son voisin et qu'on se dit qu'il va le défoncer, Il y a une godelle dans la fosse. Non. hop, il se barre tranquillou. Tu m'appelles si t'as besoin de foin. Lorsqu'il est malade, eh ben non. Au final, on n'en reparlera plus jamais et il semble que c'était juste des plaques d'eczéma dues au stress. Bah, même à la fin, lorsqu'il va tuer le veau, moi, je me suis dit qu'il allait se suicider. La construction de la scène nous invite à penser ça. Il est seul avec le veau, il a du poison et il a tout perdu. Toutes les conditions sont réunies pour que le personnage prenne cette décision. Mais finalement, non. Ça dessert un peu le film par moment, puisqu'à chaque fois, la tension monte et on se dit que le film va s'emballer dans quelque chose de plus excitant, hein, et puis, au final, bah non. Mais en vérité, c'est une qualité, puisque c'est un choix conscient du réalisateur. Car il veut nous montrer ainsi que la vie, ce n'est justement pas comme dans les films, que la réalité frappe toujours à la porte et que parfois, elle est rude. Que des histoires comme celle de Petits Paysans, des gens la vivent ou l'ont vécue, et qu'il faut en prendre conscience. Il faut qu'on parle de nous, c'est important. Et j'espère que ce film vous aura non seulement permis d'apprendre cela, mais aussi quelques petites notions de cinématographie. Car rares sont les films français à traiter de sujets aussi terre-à-terre et actuels que cette histoire de paysans en difficulté, tout en utilisant les codes d'autres œuvres beaucoup moins ancrées dans le réel. Et je ne vous ai pas présenté toutes les similitudes que l'on pourrait trouver entre Petits Paysans et d'autres films. Par exemple, on pourrait aussi le comparer à Black Swan de Darren Aronofsky, où Nathalie Portman sombre peu à peu dans la folie en cherchant à obtenir le rôle titre du Lac des Cygnes. Une ressemblance tant au niveau thématique, avec l'aspiration personnelle du personnage principal et son enfermement psychologique destructeur, qu'au niveau des mutilations corporelles dont on a déjà parlé. Et je vous invite à faire vous aussi cet exercice d'analyse, à toujours aller plus loin que ce que les films semblent vous montrer au premier abord. Car c'est là que réside la vraie force du cinéma. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu vous parler de ce film. Merci de votre attention et à très bientôt, citoyennes et citoyens. C'est bon, on a fini. On peut se casser. Ouais, c'est bon. Non, parce que j'ai peut-être autre chose à faire que vous écouter de parler de paysans et de leurs vaches. Non, parce que moi j'ai une vraie vie, vous savez, alors la campagne, les vaches...